Dans cette émission, nous procédons aux toutes dernières interventions avant de pouvoir occuper la maison. Nous faisons contrôler l'installation intérieure de notre sanitaire et installer encore un adoucisseur d'eau. Ainsi, nous sommes assurés de disposer d'une installation sanitaire et d'une eau douce durable. Nous confions l'exécution de ces travaux à des placeurs spécialisés et ne voulons pas économiser sur ce poste. Nous avons alors l'assurance d'un parfait résultat. Après le contrôle de notre électricité et de notre système d'égout, l'installation intérieure de notre sanitaire doit également encore être contrôlée avant de pouvoir habiter la maison. Ce dernier contrôle est nécessaire pour vérifier que nos équipements sanitaires sont raccordés de façon correcte et que nous pouvons profiter sans souci d'une eau potable de qualité. Nous ne pouvons faire procéder à ce contrôle que si tous les appareils et éléments sont placés et que si nous disposons des deux choses suivantes. Primo, vous devez établir une liste des appareils. Ceci signifie que tous les appareils branchés, tels que le ballon, tous les robinets séparés, doivent être répertoriés. Mentionnez à chaque fois une description, la marque, le type et le numéro de série de chaque partie et notez aussi l'emplacement dans la maison. Gardez donc à portée de main toutes les notices explicatives et tous les bons de commande pendant les travaux. Ceci vous facilitera nettement le travail. Par ailleurs, nous avons également besoin d'un plan d'exécution. Ceci est le plan sur lequel sont indiqués le schéma de l'installation sanitaire et tous les appareils. Si ceci est en ordre, nous pouvons contacter un organisme de contrôle en vue d'une visite. Ce contrôleur survole maintenant la liste des appareils sur place. Il contrôle que tout est mentionné et également raccordé de façon correcte. Il le fait pour tous les robinets et appareils qui font partie de l'installation sanitaire, tels que le compteur d'eau, la pompe à eau de pluie, et ainsi de suite. Il est important qu'il puisse constater que l'eau de pluie ne se mélange pas à l'eau de ville. Le cas échéant, les robinets ou appareils doivent donc être pourvus d'un clapet anti-retour. Si les robinets sont agréés belgacois, ils sont parfaitement valides. Par ailleurs, les robinets d'eau de pluie doivent être marqués afin qu'il soit évident que l'eau potable ne s'en écoule pas. Une liste des appareils avec les informations nécessaires est donc essentielle lors du contrôle pour pouvoir vérifier que tout est conforme. Si tel est le cas, le contrôleur nous remet l'attestation de contrôle ainsi qu'aux instances compétentes, de sorte que le fil à sceller peut être retiré et que nous pouvons utiliser notre installation sanitaire. Maintenant que ceci est en ordre, nous faisons également installer un adoucisseur d'eau. De cette manière, nous avons la garantie de disposer d'une installation sanitaire durable. Un adoucisseur d'eau est en fait un appareil électroménager qui extrait le calcaire de l'eau de ville et l'évacue vers les égouts. Ainsi, le calcaire ne vous importune plus dans la maison. Par exemple, sur les parois de douche, le carrelage, un bord blanc sur les robinets. Mais l'eau douce comporte aussi de nombreux avantages invisibles et le calcaire de nombreux désavantages invisibles. Par exemple, sur une résistance d'un appareil électroménager qui chauffe l'eau. Songez à la machine à café, au lave-vaisselle, au lave-linge, à la bouilloire. Une couche de calcaire se dépose sur cette résistance et agit en fait comme un isolant, si bien que votre appareil a besoin de plus d'électricité pour amener l'eau à température. Un autre avantage de l'eau douce est par exemple l'utilisation de savon, de shampoing, de produits de nettoyage, de poudre à lessiver. Ceux-ci se dissolvent nettement mieux dans l'eau douce, si bien que vous pouvez en fait réduire de moitié l'utilisation de ces produits, ce qui produire quand même également à nouveau une économie annuelle considérable. Vous pouvez placer un adoucisseur d'eau dès que l'eau courante circule dans la maison. Et à côté ou à proximité de la conduite d'eau, nous avons aussi besoin d'une évacuation, par laquelle l'eau de rinçage contenant du calcaire peut s'évacuer vers les égouts. Et nous n'avons pas besoin d'une prise électrique, car tous nos produits fonctionnent sans électricité. Une première étape importante dans l'installation de l'adoucisseur d'eau consiste à fermer l'arrivée principale. Ceci est nécessaire pour pouvoir interrompre l'écoulement d'eau dans la conduite principale. Car un adoucisseur d'eau doit se situer sur le circuit juste après le compteur d'eau, encore avant la première dérivation. À cette fin, nous avons prévu de la place dans notre local technique où l'installateur réalisera maintenant le raccordement. L'eau de ville vient de très loin et de temps à autre, des particules de saleté peuvent rejoindre l'écoulement. Par exemple, du sable peut être emporté si cet écoulement provient d'anciennes conduites ou si l'on travaille quelque part sur la conduite.
Donc la première chose que nous faisons, c'est placer un filtre à saleté afin que la saleté soit filtrée de l'eau. En raison du rinçage rotatif dans le bocal filtrant, la saleté s'écoule vers le bas et puis la saleté est automatiquement rincée vers les égouts à intervalles réguliers. Ce filtre à saleté est maintenant installé sur la conduite qui arrive directement du compteur d'eau. L'installateur arrondit joliment l'extrémité avec un accessoire d'étalonnage et y monte ensuite un raccord à compression pour réaliser un assemblage étanche avec le filtre. Maintenant, il monte le raccordement, qui est rotatif et peut donc être réalisé à la fois sur des conduites horizontales et verticales, de façon provisoire sur la conduite, pour pouvoir tracer la position la plus adéquate pour le collier de fixation. Puis il visse le collier sur la plaque de bétonplex sur le mur. Avant de placer définitivement le filtre à saleté, il entoure une fibre d'étanchéité filetée sur le filetage. De cette manière, il est certain d'une connexion étanche. Lorsque le raccord est suffisamment vissé, l'installateur suspend l'appareil dans le collier et peut passer à l'élément suivant de l'installation. Vous pouvez choisir d'installer également un filtre à charbon sur la conduite d'eau. Celui-ci a la propriété d'absorber les odeurs et les goûts présents dans l'eau. Par exemple, un réseau de conduite est parfois rincé au chlore pour sa désinfection. Et ce filtre à charbon filtre par exemple le chlore de l'eau avant qu'elle pénètre dans la maison. Ce réservoir à charbon est placé entre le filtre à saleté et l'adoucisseur proprement dit et raccordé avec des conduites flexibles. Ici aussi, l'ensemble est déjà maintenu sur place. Ainsi, l'installateur peut déterminer le meilleur emplacement pour monter le réservoir et le collier et la longueur de flexible nécessaire. L'assemblage proprement dit est ici réalisé via un raccord à pas de vis libre pourvu d'une rondelle d'étanchéité supplémentaire. Une fibre d'étanchéité filetée n'est donc pas nécessaire. Après le filtre à charbon actif, suit finalement la douceur d'eau. Sur le filtre proprement dit, l'installateur monte encore un bypass afin de pouvoir aussi prélever de l'eau sans que ceci doive passer par l'adoucisseur. Ceci peut se révéler pratique, par exemple lors de l'entretien de l'appareil. Sur place, l'adoucisseur d'eau est maintenant raccordé d'une part sur le réservoir à charbon, à nouveau avec une conduite flexible. D'autre part, l'appareil est relié à l'autre extrémité de la conduite d'eau principale interrompue qui amènera l'eau adoucie jusqu'au premier collecteur et par extension au reste de la maison. Ici, nous avons choisi un modèle duplex constitué de 2 réservoirs de résine et de vannes. Si l'un doit rincer, l'autre vous procure toujours une eau douce et inversement. De cette manière, vous obtenez de l'eau douce dans la maison 24 heures sur 24, également pendant les rinçages. Un adoucisseur d'eau est constitué de 3 éléments importants. La vanne qui pilote tout, le réservoir de résine qui a la propriété d'extraire le calcaire de l'eau, et puis un bac à sel où est préparée la saumure nécessaire pour le rinçage. Un trop-plein est encore installé sur ce bac à sel en guise de sécurité supplémentaire contre le débordement du réservoir. Par ailleurs, l'installateur monte aussi un boyau d'aspiration noire. Ceci établira la liaison entre le bac à sel et l'adoucisseur d'eau. L'eau saumurée, résultant du mélange des cristaux de sel avec l'eau, provenant du bac à sel, sera aspirée via ce boyau dans l'appareil et sert à nettoyer les résines saturées. Après ce rinçage, l'eau sera renvoyée dans le bac à sel via ce canal afin de pouvoir préparer une nouvelle eau saumurée.
L'installateur prévoit encore également un petit boyau entre le filtre à saleté et l'appareil. Lorsque l'adoucisseur rince, il donnera ainsi un signal de pression d'eau au filtre afin que celui-ci soit également rincé et continue de bien fonctionner. Cet adoucisseur d'eau fonctionne sans électricité et est 100% géré par le volume. Cela veut dire que celui-ci ne se met à rincer que si un volume d'eau précis est consommé. Donc, si vous êtes en vacances et que vous êtes absent de votre domicile pendant 2 semaines, la consommation d'eau est nulle et l'adoucisseur ne rince donc pas. Il n'y a aucune consommation de sel ou d'eau. Afin d'éliminer l'eau de rinçage, à la fois de l'adoucisseur d'eau et du filtre à saleté, tous deux sont encore raccordés sur l'évacuation. De cette manière, l'eau calcaire souillée provenant de l'appareil et l'eau sale provenant du filtre peuvent s'écouler directement vers les égouts. Pour cela, il est nécessaire de placer un raccordement d'évacuation ouvert. Ceci est légalement obligatoire en guise de barrière afin que l'eau usée récurrente ne puisse pas refouler dans votre appareil dans le cas d'un engorgement de votre évacuation. Après cette étape, l'installateur a achevé le montage de l'appareil et peut tout régler. Il commence par rouvrir l'arrivée d'eau. En premier lieu, l'appareil est ponté pour pouvoir procéder au rinçage des conduites. Ceci permet encore d'évacuer la saleté ou l'air éventuel des conduites d'eau et il peut vérifier que tous les branchements sont étanches. Maintenant que l'adoucisseur d'eau n'est pas encore mis en fonctionnement, la dureté de l'eau est encore déterminée. Sur chaque installation, la dureté de l'eau entrante est mesurée dans la maison proprement dite, de telle sorte que nous pouvons aussi régler avec exactitude la dureté entrante sur l'adoucisseur d'eau. Celui-ci fonctionne ainsi de façon optimale. Si le client le souhaite, nous pouvons aussi régler une certaine dureté résiduelle. Il reste ainsi une petite partie du calcaire dans l'eau potable. Par exemple, si un appareil électroménager, tel qu'une machine à café ou un fer à repasser prescrit une certaine dureté. À l'aide d'un kit de test, l'installateur vérifie la quantité de calcaire présente dans l'eau potable acheminée. À l'aide de la valeur mesurée, il peut maintenant régler l'appareil de façon optimale. Il doit également encore préparer le bac à sel. Il remplit le réservoir avec des cristaux de sel. Et avant un premier démarrage, il est encore nécessaire de verser environ 10 cm d'eau dans le bac. Une fois en fonctionnement, l'eau se complétera toujours d'elle-même. L'adoucisseur doit rincer tous les X litres d'eau et consomme 300 g de sel pour ce faire. Donc, après X rinçage, le niveau de sel baisse et la seule chose que vous devez faire, c'est remplir le bac à sel de temps à autre. Tout est prêt pour démarrer le système. Pour cela, l'installation doit d'abord encore être remplie d'eau. Il commence par soulever le bypass du filtre à saleté pour fermer ensuite également celui de l'appareil. Ainsi, l'adoucisseur d'eau se remplit d'eau et l'installation entre en action. L'appareil proprement dit est encore purgé et rincé manuellement afin d'être parfaitement réglé pour alimenter la maison en eau douce. Pour vérifier ceci,
l'installateur effectue encore un dernier test, cette fois de l'eau adoucie. De cette manière, il est certain que l'adoucisseur est parfaitement réglé en fonction de la dureté souhaitée. Nous conseillons aussi un entretien annuel, afin qu'une personne qualifiée vienne examiner l'ensemble. Celle-ci peut alors tout contrôler, vérifier, nettoyer les résines et éventuellement ajuster la dureté si celle-ci a changé ou si vous souhaitez une autre dureté. Avec cette intervention finale, nous avons finalement aussi la certitude de disposer d'une installation sanitaire durable dans la maison en autoconstruction et nous pourrons profiter longtemps d'une eau agréablement douce et détartrée.